Bonjour à tous et bienvenue dans votre troisième podcast Débrief Art. On le rappelle, toutes les 2-3 semaines, un nouveau podcast où l'on parle de ciné, de séries, de jeux vidéo et surtout de tout ce que l'on a aimé ou non. Aujourd'hui au sommaire dans Débrief Art, on va parler d'Hearthstone. Et oui, si vous avez écouté le podcast numéro 2, on parlait de la nouvelle extension d'Hearthstone, le jeu Blizzard, le mont Roche-Noire. Eh bien ça y est, elle est sortie. On débriefe pour vous le début de cette nouvelle aventure. On parlera également musique et plus particulièrement de la musique que nous écoutons quand nous jouons. Le dossier du podcast, cette fois-ci, concernera l'agence 007. Et oui, après la sortie du trailer de Spectre, on s'était dit pourquoi pas revenir sur la saga James Bond et par l'occasion parler de ce dit trailer qui nous donne pas mal envie. Dans ce troisième podcast, vous retrouverez bien sûr Colboche de Lille. Salut Colboche, comment ça va ? Ça va très bien, à part que les réseaux de transport lillois commencent à me les briser, mais tout va bien. Eh ben tiens, d'ailleurs, j'ai appris en parlant de réseau de transport lillois, on m'a dit qu'apparemment tu aurais été pris dans une école de cinéma pour septembre à Paris. Oui. Eh bien, félicitations à toi. Hein. Je pense qu'il t'a. Bien joué. Salut Ita, comment ça va ? Salut, bonjour, très bien, et vous ? Je pense qu'on peut. Ça va très bien, merci. On peut le féliciter. Oui, vous pouvez me féliciter. Bien joué, mon pote. Et moi-même, Captain Pingu, pour vous servir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, quelques mots sur le cinéma. Et on commence avec une proposition de loi assez étrange de Michel Delaunay. Alors, Michel Delaunay, cancérologue, député de la seconde circonscription de la Gironde, s'il vous plaît, pendant le débat parlementaire portant sur la mise en place obligatoire du paquet de cigarettes neutres à partir du mois de mai 2016, la députée de Gironde a proposé sur Twitter de faire appliquer plus strictement la loi E20 pour l'industrie française du cinéma. En gros, on n'a plus le droit de fumer au cinéma et dans les séries françaises. Ita, un petit mot ? Catin. Non, c'est quelque chose de très bien ce qu'elle propose là. Enfin, c'est bien, il atteint toute liberté, je sais pas. Enfin, moi j'aime vraiment pas cette idée. Pour savoir si j'étais bizarre, j'ai fait un petit sondage dans ma classe ce matin et j'ai l'impression par contre d'être le seul dans ma classe à trouver ça bizarre. C'est-à-dire que tout le monde me dit, bah, t'as qu'à pas fumer, c'est pas bien. Donc je sais pas en fait quand on pense. Oui, mais change de classe. Hein. Voilà, change de classe. Non mais enfin il faut le dire, c'est un petit peu n'importe quoi. Dans ce cas-là, on fait plus de meurtres, il y a plus de meurtres dans les séries, il y a plus de serial killers. Forcément, si on commence à mettre tout ce qui est mal, on ne le fait plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Colboche, mais Non, mais c'est complètement stupide. Les gens, ils vont pas se dire, ouais, ils fument dans ce film, je vais me mettre à fumer, c'est trop bien. Alors en plus, parce que c'est pas une interdiction stricte de la cigarette dans les films. Il y a 3 conditions pour que la cigarette apparaisse dans le film, que ça soit pour une vérité historique, c'est-à-dire que tu pourrais pas représenter Gainsbourg sans sa cigarette, c'est impossible, que ça soit pour dire que le tabac c'est mauvais, donc le truc le plus niais au monde, comme si on ne savait pas déjà avec toutes les campagnes avec lesquelles on matraque toute la journée. Et la troisième, c'est suivant l'état de dépression du personnage. Donc déjà, je viens d'apprendre que comme je fume, je suis dépressif, j'étais pas encore au courant, merci. Et de 2, réunion, c'est vendredi. Merci. Et de 2, à partir de quel moment tu peux te dire je suis assez dépressif donc j'ai autorisation de fumer. Enfin, c'est complètement stupide. ouais, non, c'est un petit peu bizarre. Enfin, elle l'a vraiment proposé. Est-ce que la loi va passer ? Je ne pense pas, mais c'est vraiment très très bizarre. Ah, j'espère pas. Autre info ciné, tiens, on parle d'Avengers 2 qui sort d'ici 15 petits jours à peine. Avengers 2 n'aura pas de scène post-générique selon Joss Whedon et Kevin Feige. Il y avait trop de cigarettes. Moi je trouve que c'est un petit peu dommage au final. Alors il y aura quand même un petit bonus, hein, une courte scène épilogue très tôt après le début du générique, mais du coup pas de scène post-générique, et je trouve ça dommage parce que les films Marvel, ça fait quelques années, on y va donc pour voir le film, le héros en question, ou les héros pour les Avengers, mais on y allait aussi, je trouvais, pour aller voir ce genre de petites scènes qui annonçaient un peu la suite. Je trouvais ça hyper entraînant, ça teasait un peu le futur, et là, je sais pas, moi je suis un peu déçu, je sais pas ce que vous en pensez, Ita. Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Alors, je suis pas forcément fan de ces scènes non plus, mais je trouve qu'elles ont leur importance, comme tu dis, parce que ça permet vraiment de teaser un peu le spectateur, puis ça force à rester pendant le générique, à regarder et puis à se dire, bah tiens, je vais peut-être en apprendre un peu plus sur la série ou ce qui se passe après. C'est un peu l'envers du décor. Moi, je fais toujours ça comme l'envers du décor, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce qui n'a pas été filmé finalement? Bah oui, voilà, c'est ça, enfin, je trouve ça dommage. Toi, Colboche, je sais que t'étais pas forcément d'accord.
Bon, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, en fait. Donc, voilà, enfin, que la scène soit là ou pas, personnellement, je m'en fous. Pour moi, c'est plus un produit marketing qu'autre chose pour donner envie aux gens d'aller voir le prochain film, comme si Marvel faisait pas assez de marketing. Je pense qu'ils en font déjà assez énormément. Ils n'ont pas forcément besoin de ça. Le seul truc qui me déçoit un petit peu là-dedans, c'est que moi, j'attache beaucoup d'importance à regarder un générique de film en entier, par respect pour toutes les personnes qui ont fait et qui sont moins connues. Du coup, ces scènes-là permettaient justement aux gens qui s'intéressent pas autant au cinéma que nous, par exemple, de aussi regarder le générique, même s'ils faisaient pas attention. C'était une forme de respect. Donc à part ça, voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Oui, mais je trouve que quand même, ces petites scènes post-génériques, elles étaient faites aussi un peu pour les fans des Marvel, du héros en question, parce que ça permettait de faire une petite scène, des petits clins d'œil à tout l'univers qu'ils n'ont pas pu mettre dans les films justement. Je repense à Gardien de la Galaxie avec le canard à la fin et le chien avec son casque de cosmonaute. Ça, c'est vraiment des clins d'œil à tout l'univers Marvel. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, à mon avis, ils se rattraperont avec les prochains Marvel, ça, il n'y a pas de souci. Ouais, mais après, enfin, si c'est une post-générique, d'accord, tout le monde veut les voir, mais enfin, combien de personnes peuvent nous dire quelles étaient les scènes génériques à la fin des Marvel? Il y en a pas beaucoup. On les oublie assez vite aussi, quand même. Je suis un petit Groot qui danse. Oui, monsieur. On passe sur une autre info ciné. Colboche, tu as quelque chose sur Phil Lord et Chris Miller. Alors oui, Phil Lord et Chris Miller, qui étaient les réalisateurs du plus ou moins apprécié Lego Movie, la grande aventure Lego, qui sont donc en première ligne, enfin qui sont presque promis à réaliser l'adaptation de la série The Flash, donc sortie il y a à peu près un an. Oui, c'est ça, une bonne année. Voilà, qui retrace donc l'aventure de Flash Gordon, le super-héros Marvel. Je crois que c'est Marvel, c'est un comics, je pense que c'est Marvel. Ouais. Et Tu me mets le doute. en tête d'affiche, on aurait Ezra Miller qu'on a déjà retrouvé dans We Need to Talk About Kevin et dans Le Monde de Charlie aux côtés de la charmante Emma Watson. Ouais, Le Monde de Charlie qui, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment, on vous le conseille. Donc voilà, donc Phil Lord et Chris Miller qui seraient en première ligne pour aller réaliser l'adaptation de la série The Flash et qui serait aussi peut-être convoité pour diriger l'un des prochains films de l'univers SOS Fantôme. Mais bon, ça c'est un peu plus trouble parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Est-ce que ce serait des rôles féminins en rôles principaux ou est-ce qu'on laisserait des hommes? Bon, ça c'est encore, à mon avis, on aura plus d'infos dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. La dernière petite info ciné, on parle, ça se passe en ce moment à Paris, à la Cité du Cinéma, hein, la fameuse école de Luc Besson qui l'a ouvert il y a 2 ans. En ce moment, c'est l'expo Harry Potter qui se tient jusque la fin de l'été. Et voilà, c'est l'occasion d'aller voir des objets, des tournages, des costumes, des petits décors. Ita, toi, t'es allé voir toi, t'es allé carrément au musée à Londres. Un petit ressenti? Un petit ressenti. Alors, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous avez envie de visiter un musée Harry Potter, je vous dis franchement, c'est génial. Après, si vous êtes comme moi et que vous attendiez à visiter les studios Harry Potter, c'est un petit peu moins génial. Parce qu'en fait, ils ont vraiment repris l'aspect musée de la chose, sous le sens où on arrive dans des parties décors qui ont été découpées, on va dire, avec devant des rambardes, des petites pancartes, et puis on se balade finalement au milieu de ce hangar, puis on visite, quoi. On regarde un peu comment ça s'est passé, mais on visite pas vraiment des studios, c'est plus vraiment un musée pour moi. Oui, donc un petit peu déçu au final. Et puis, un petit peu déçu. Tu me disais aussi beaucoup de marketing, enfin voilà, c'est aussi fait pour acheter beaucoup à la boutique souvenir à la fin. C'est ça, on achète tous notre baguette, on débarque à la fin à la boutique souvenir. Évidemment, il y a une jolie cafétéria parce que c'est perdu au milieu de nulle part, hein, donc on peut manger que là-bas. Oui, donc voilà, c'est aussi une belle usine à fric, si on peut dire comme ça. Ok, très bien. Bah écoutez, les infos ciné, c'est fini. On va passer rapidement du coup à Hearthstone. Le Mont Roche-Noir est sorti donc la semaine dernière. Pour le moment, on n'a accès qu'à la première aile parce qu'il y en a 5 hein, qui sortent une par semaine, donc sur 5 semaines. Ita, qu'est-ce que t'en penses, toi Alors, comme d'habitude, je trouve ça plutôt difficile de juger ce qui est sorti, en tout cas sur la première aile, enfin seulement une petite partie. Bon, en tout cas, ce qui est ressorti de là, c'est que les combats étaient plutôt faciles. J'ai l'impression qu'avec n'importe quel deck, on pouvait clean la première aile.
Après, en termes de cartes qui arrivent et en termes de récompenses de jeu, finalement, là par contre, ce qui est énorme, ce qu'ils nous ont sorti. Ouais, c'est vrai que moi je suis un peu d'avis, je suis un peu comme toi, hein. C'est comme d'habitude avec Blizzard depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. On est content, même si ça manque de contenu cruellement, mais en même temps on a des nouvelles cartes, c'est facile, les parties sont très marrantes. Voilà, c'est pas une grosse révolution, sauf dans les cartes. Exactement. Par exemple, on prend la dernière carte de la première râle qui est Tassarian, qui est un tour 6. En fait, actuellement, la meilleure carte en tour 6, si on le rappelle, c'était Sylvanas. Et là, en fait, Tassarian, d'un coup, il a remplacé Sylvanas. C'est-à-dire que c'est devenu la meilleure carte qu'on puisse mettre au tour 6. Ouais, Il n'y a pas mieux. donc on pourrait justifier ces 21,99 € précisément, c'est le prix de l'extension qu'on a payé pour y jouer. En gros, pour un petit peu de fun, mais surtout des nouvelles cartes. C'est vraiment ça. Des nouvelles cartes. Là, il y a quelques jours, il y a eu des finales de tournoi d'Hearthstone. Il faut savoir que les mecs, Tassarian était sorti il y a 2-3 jours. 2-3 jours avant la finale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous modifié leur deck, ils ont mis Tassarian dedans. Tous les decks avaient Tassarian. Parce que c'est tellement que c'est une carte importante, quoi. Oui, donc voilà, donc c'est vraiment un apport de cartes, mais il y a pas eu de nouveauté sur le... Enfin, il n'y a pas eu de grande nouveauté sur le jeu quand même. Hearthstone reste Hearthstone, quoi, pour le coup. C'est sûr. Je crois que tu avais un coup de gueule à passer d'ailleurs sur Hearthstone. Oui, justement, alors Hearthstone, Blizzard qui dépense d'habitude de jolies petites sommes dans la musique de jeu, cette fois ils n'ont pas beaucoup dépensé pour Hearthstone parce que c'est une musique qui tourne en boucle très souvent. Et comme beaucoup de joueurs, au bout d'un moment, on finit simplement par couper le son. Donc j'étais venu vous présenter, ou vous proposer plutôt, 3 petites playlists que j'ai sélectionnées, des playlists qui peuvent s'écouter justement pendant qu'on joue. Oui, parce que c'est vrai que la musique est quand même assez importante dans la vie du gamer, surtout quand on fait ce qu'on appelle du PVP, du joueur contre joueur. On aime bien mettre de la bonne musique pour se motiver, aller attaquer nos ennemis. Donc vas-y, on t'écoute ta petite Exactement sélection, tes petits conseils musicaux pour vos parties. Est-ce qu'il y a Voilà. un jeu d'assin? Non, il n'y a pas Bien de jeu sûr, d'assin. et Luan arrive. D'accord. Non, alors oui, effectivement, comme disait Clément, ça booste un petit peu le moral. Alors je vais vous proposer 3 playlists. Donc la première, ça serait The Suicide Ship, qui est une chaîne sur YouTube avec un mec qui fait pas vraiment d'électro, mais plus de l'électro, on va dire, d'ambiance. C'est de la musique qu'on n'écoute pas forcément pour dans son casque pour aller dans la rue, mais plus qu'on écoute quand on joue en fait. C'est pas de l'électro violente qui bouge. En deuxième chaîne, j'aurais bien voulu vous proposer Monster Cat, qui là, c'est de l'électro qui bouge beaucoup plus. C'est-à-dire que là, on a vraiment envie de bouger derrière le PC. Tu vois, on se met à taper un petit peu des pieds, même on a envie de taper des mains pendant que l'adversaire il joue son tour. Hearthstone limite. Ouais, là c'est vraiment, ça nous booste complètement. C'est ça, là c'est pour te booster. C'est quand tu viens de perdre une partie, tu mets ça te motive, t'es reparti, quoi. Et la troisième chaîne, alors là c'est un peu plus posé. Ça vient de la chaîne très connue The Sound You Need. Ouais, et en fait, chaîne très connue sur YouTube, qui ont fait pas mal de reprises, un peu tendance de toutes les musiques qu'on peut entendre actuellement. Mais ouais, ils ont une playlist, tu nous disais. C'est ça, quand on va sur leur chaîne, en fait, ils ont une playlist un peu rap hip-hop, où ils mélangent donc des musiques déjà connues, évidemment, mais avec de l'électro. Et c'est très posé, ça passe très bien dans les oreilles. Alors ça, la playlist est assez courte puisqu'elle dure que 12 musiques environ. Mais on peut écouter les 12 musiques en boucle, finalement, on s'en rend pas compte tellement que la musique est bonne. D'accord, ouais, de toute façon, tu nous mettras les liens dans la description, vous inquiétez pas, on vous donnera tout ça. Ben voilà, donc c'était les petits conseils musicaux d'Ita pour vos parties. On va passer au dossier du podcast de Débriefart. On ouvre le dossier et aujourd'hui on parle de James Bond. Le trailer de Spectre est sorti courant mars, mais avant d'en parler, petit retour sur la saga James Bond. Alors forcément, comme d'habitude, comme le dernier épisode avec les séries, il y a énormément de choses à dire, on ne peut pas parler de tout. 23 films, bientôt 24, des acteurs différents, des James Bond girls différentes, des ambiances, des décors, des lieux. Le plus simple pour commencer, ce serait, messieurs, de nous citer peut-être... allez, pour commencer, notre acteur préféré, Cole Bosch. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon James Bond préféré. Ça s'est joué surtout entre deux qui sont Roger Moore et Sean Connery. Et j'ai un petit peu plus d'amour pour Roger Moore, donc je dirais Roger Moore. D'accord. Ita? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. C'est aussi passé entre Timothy Dalton et Timothy Dalton, finalement. Gros choix, oui. D'accord. Moi, pour ma part, ce serait sûrement Pierce Brosnan.
Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le meilleur en termes d'actorat, mais je trouve que déjà il incarnait très bien le personnage et c'est aussi le James Bond de notre génération. Voilà, années 90, c'est notre génération, on est né dans ces années-là. Et du coup, moi, pour ma part, ça a été les premiers James Bond que j'ai vus avant de voir les anciens. Et voilà, donc pour moi, ça a été l'icône d'une James Bond pendant pas mal d'années. On passe au James Bond Girl, très important. Colboche, ta James Bond Girl préférée? Alors moi, c'est sans hésitation, c'est Sophie Marceau, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus simple que Sophie Marceau. Et c'est une femme très charmante, elle était très séduisante dans La Boom. Là, dans James Bond, on la voit dans Demain ne meurt jamais, et même aujourd'hui, elle est toujours aussi belle. Du coup, voilà, il n'y a pas d'hésitation, c'est Sophie Marceau. Très bien. Ita? Pour ma part, ce sera Tiffany Case qui joue dans Les Diamants sont éternels. Alors elle, c'est plutôt pour son petit côté Mylène Farmer que j'aimais bien. C'est vrai que c'est le sosie d'époque de Mylène Farmer, hein. C'est incroyable. C'est une catin? Elle est sûrement libertine. Sûrement, oui. Pour ma part, moi, j'ai choisi Eva Green parce que je trouve que Eva Green, c'est une killeuse. Elle a le regard d'une tueuse. Elle est magnifique, elle est sublime. Et du coup, donc aux côtés de Daniel Craig dans Casino Royale et Quantum of Solace aussi, où il y a des apparitions d'elle. Donc voilà, c'est tout simplement Eva Green. Dernière petite question, on va continuer avec notre film préféré, Ita. Alors moi, ça sera L'homme au pistolet d'or, pour des raisons qui sont pas très techniques, mais tout simplement, comme beaucoup de personnes en général, quand il y a quelque chose et qu'on le voit pour la première fois, c'est cette chose-là qu'on préfère. Et le premier James Bond que j'ai vu, c'était L'homme au pistolet d'or, donc c'est celui-là que je préfère tout simplement. Pour moi, c'est le James Bond. Oui, voilà, c'est celui qui t'a marqué le plus. Un peu comme toi et Pierre Brosnan, quoi. Ouais, oui, je peux comprendre. Colboche? Alors moi, ça sera le dernier Skyfall qui est pour moi sur le plan esthétique, il n'y a pas photo, c'est le mieux réussi. Enfin, on sait que Sam Mendes porte vraiment beaucoup d'importance à l'esthétique dans ses films et il a très bien fait dans Skyfall. J'aime aussi ce petit côté, cette petite transition entre les vieux films d'espionnage et la modernité, où on voit un Q qui commence déjà à apparaître un peu derrière son ordinateur et on se dit que ça va être un truc sûrement plus récurrent dans les prochains épisodes. Et aussi, j'aime bien le petit côté où on entre dans l'intimité du personnage, où on revient sur la maison à laquelle il a grandi, ses relations avec M, etc. Enfin, voilà. Ouais, moi pour le coup, je vais te rejoindre, hein. Moi aussi, je pense que c'est Skyfall. Je te rejoins complètement. Moi, tout d'abord, l'image que je trouve sublime. Je suis vraiment amateur des belles images et pour le coup, je trouve que Skyfall est superbement bien réalisé. C'est Sam Mendes, hein, qui était aux commandes. Daniel Craig est bon, il est bon dans le rôle, c'est intéressant. Il est bon d'ailleurs. Oh, je sais pas. C'est pas le meilleur James Bond, certes. En plus, enfin déjà. Non, c'est le pire, c'est pour ça. Oui, ouais, bah, c'est un débat aussi, mais bon, sans parler que de Craig, je trouve que le film est bon. On apprend plus de choses sur le personnage, donc c'était bien aussi de faire, on va dire, une sorte de petite saga dans la saga où on parlait surtout du personnage, de son évolution, pourquoi il en est là. Et du coup aussi de remettre au goût du jour le Spectre, qui ont toujours été les grands méchants de James Bond. Oui. Colboche, je crois que tu avais réuni quelques anecdotes sur James Bond, des anecdotes pas forcément connues et voilà, qui sont bonnes à savoir, c'est toujours bon. Ah oui, c'est 3 petites anecdotes qui n'ont pas changé votre vie du tout, mais qui ont le mérite d'être citées. Voilà, qui ont le mérite d'être connus, quoi, on va dire, peut-être pas cités, mais voilà. Alors, la première anecdote, ça. Pour ceux, nous, on vient tous du Nord à la base, du coup, on connaît assez bien cette ville. C'est le Touquet Paris-Plage, qui était un lieu occasionnel de vacances de Ian Fleming et qu'il a retranscrit dans quelques-uns de ses romans. Sean Connery aurait signé son contrat dans le grand hôtel luxueux du Touquet au Westminster. Donc ça aurait été le premier contrat James Bond de Sean Connery qui a été signé là-bas. Après, deuxième petite anecdote, Christopher Lee, connu pour être le Comte Dooku dans Star Wars et Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, aurait dû jouer Dr. No, et on apprend
on apprend en même temps que c'est le cousin par alliance de Ian Fleming. Donc, est-ce qu'il y avait un petit truc de pistonnage? Je sais pas. Oui, voilà, le fait que ce soit le cousin par alliance, il aurait été. Enfin, à la base, on aurait pensé à lui pour le rôle de Dr. No, le méchant dans le premier James Bond. Oui, voilà. Qui au final ne s'est pas fait. Ouais, non, c'est pas fait. Au final, je sais plus le nom de l'interprète, mais bon, c'est pas grave. Et je crois que tu avais une dernière anecdote assez marrante sur notre ancien président. Oui, ouais, pour la petite anecdote Frenchie. Alors, donc Mathieu Amalric qui joue le méchant dans Quantum of Solace, donc l'avant-dernier James Bond, aurait déclaré s'être inspiré du regard et de la gestuelle du président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est assez marrant ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on faudrait revoir le film, j'ai pas vu depuis que j'ai pris connaissance de l'anecdote, mais à mon avis, il y a moyen que ça soit possible. Mais en même temps, ce film, le revoir, pour ce qu'il a apporté à la saga. Bon, pas grand chose. Je veux dire, il y a bon, les James Bond en général sont quand même assez bons, mais c'est vrai que celui-là, Quantum of Solace, on sait pas trop d'où il vient et pourquoi il est là. Hein. Ouais, ils sont totalement passés à côté. Quoi. Ouais, c'est vrai que. Et surtout Casino Royale, je trouve, c'était le premier avec Daniel Craig. Bon, il y avait un petit côté sympa, mais ils ont voulu faire un peu la suite pardon, avec Quantum of Solace, mais ouais, c'était un petit peu décevant, je trouve. Ouais. Bref, on va parler du coup du trailer qui est sorti de Spectre. Ce sera le dernier avec Daniel Craig, toujours Sam Mendes à la réalisation. Qui veut commencer, Ita peut-être? J'ai super envie de le voir. Il a l'air super cool. Le nouveau teaser de James Bond, c'est ça? Ouais. Oui, on parle de James Bond là. D'accord, non, c'était pour être bien sûr qu'on parlait de ça. Ita, tu es dans Débrief Art, nous parlons de James Bond. Oui, pardon, non, excusez-moi, non, mais j'ai vu le trailer, écoute, moi j'attends la fin de l'année pour le voir, il a l'air super, franchement, je suis pressé. Oui, c'est ça, on le rappelle, il sort le 11 novembre, hein, si je dis pas de bêtises, 11 novembre 2015. Colboche, un petit mot? Bah écoutez, moi aussi, il me fait beaucoup envie ce petit trailer. Déjà, bah rien que, comme j'ai dit, enfin, je pense d'après les premières images qu'on a vues, après ça reste que 1 minute 30 sur un film qui dure un peu plus de 2 heures, je pense. Donc on voit pas grand chose, mais il a l'air de regrouper un peu toutes les qualités de Skyfall. On va peut-être même revoir un deuxième épisode avec Daniel Craig assez bon, ça serait cool. Et voilà, l'image a l'air belle, les intrigues, enfin le côté de remettre l'association Spectre au centre, c'est pas mal, et ça permet aussi de peut-être continuer un peu sur ce côté intime qu'on avait amorcé dans Skyfall, sur l'intimité, l'histoire de James Bond. Ouais, non, mais clairement, je trouve qu'au niveau de l'image, comme on disait précédemment, l'image était magnifique dans Skyfall et j'ai l'impression qu'ils ont encore travaillé l'image et les plans. Je pense à ce plan dans le trailer vers la fin où on est sur une sorte de balcon et on avance pour atterrir sur l'assemblée là, qui est un petit peu oui, en bas. Là. Magnifique. Ce plan a l'air magnifique et encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur la réal. Franchement, ça donne envie. Enfin, moi, je l'attends avec impatience. Il y a beaucoup de films qu'on attend cette année, hein, les Jurassic World, les Avengers 2 là qui va sortir. Mais vraiment, celui-ci, il a l'air vraiment cool. Mais par contre, je vais revenir là-dessus. Je suis pas trop d'accord avec toi sur Daniel Craig parce que c'est vrai que il a été beaucoup critiqué, mais je trouve qu'à sa façon, il a su incarner un James Bond différent et c'était quand même pas trop mal. Alors, j'aime beaucoup Daniel Craig hors James Bond, mais je l'ai jamais trouvé crédible une seule fois en James Bond, à part en Skyfall. À chaque fois, je disais ok, c'était un bon agent secret, mais je trouvais qu'il incarnait justement un agent secret un peu lambda, tu vois. Il se démarre, enfin, on voyait pas que c'était James Bond, quoi. Normalement, c'est James Bond, le mec, et là, enfin. Bah, ouais, c'est vrai que déjà il avait pas trop le côté on va dire anglais parce que James Bond c'est quand même un personnage, c'est quand même une sorte de mythe, l'agent anglais un peu beau gosse, et c'est vrai qu'il a un peu cassé l'image, mais en même temps je trouvais que le pari était osé et il a été quand même plutôt bien réussi. Donc je suis d'accord que Daniel Craig c'est pas mon James Bond préféré, mais je trouve quand même qu'il a su faire le job. Je sais pas Ita ce que t'en penses. Moi, je rejoins un peu Colboche sur ça, c'est qu'il est peut-être pas aussi charismatique qu'on va reprendre par exemple
Pierre Brosnan, je trouve. Tu vois, il incarne moins la classe, on va dire, que les autres James Bond. Donc sur ça je le rejoins. Mais après, non, je trouve pas que ce soit un mauvais James Bond, soit en passant, quoi. Oui, bah, de toute façon, Spectre, ce sera le dernier avec Daniel Craig. Et du coup, bon là, il y a déjà des noms qui circulent pour le prochain, mais bon, rien de définitif. On va déjà attendre la sortie le 11 novembre 2015 de Spectre, et puis après, on pourra faire le bilan et voir qui prendra la succession de l'agent 007. Ben voilà, c'est la fin du dossier du podcast et aussi de l'émission des Briefart. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu, pardon. Alors, on n'a pas parlé du dernier film vu récemment. C'est fait exprès car on prépare un deuxième podcast en parallèle de Débriefart. Ça s'appellera le débrief de la séance. Colboche, un petit mot sur ce nouveau podcast qui va arriver. Ouais, alors c'est un podcast donc, qui sera un peu plus régulier que le podcast Débriefart. Normalement, on devrait essayer d'en sortir un par semaine. Il sera plus court, on sera plus entre du 5-7 minutes. On sera peut-être pas tout le temps tous les trois, mais on sera au moins à deux. Donc voilà, et on se donne en fait toutes les semaines, on se donne un film à voir et en parler, dire si on l'a aimé ou pas, et en débattre avec la personne qui sera avec nous pendant l'émission. Oui, donc ça voilà. pourra peut-être vous donner envie d'aller le voir pendant le week-end. Le but, ce sera de vous présenter une fois par semaine un film qui est sorti, et puis bah, voilà, vous donner envie d'aller voir ce film. Et d'ailleurs, comme tu disais, on sera toujours un minimum de 2 sur ce podcast, et on aura peut-être même d'autres amis à nous qui rejoindront la famille des Briefart pour justement parler de ces films dans le débrief de la séance qui sortira juste après la diffusion de ce podcast. Donc là, on arrive à mi-avril. Bah écoutez, merci à tout le monde, merci les gars, et puis à bientôt. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.